En quoi et comment les espaces utopiques créent des interférences entre les réseaux et les corps, soulignant ainsi des entrecorps machines. Et comment pouvons-nous y remédier? Pour répondre à cette question, il faut définir qu'est-ce qu'un espace. Selon Anne Coquelin, dans son livre Le site et le paysage, elle définit l'espace comme étant l'espace géométrique général qui permet de définir une position. L'entre-espace, c'est d'un réinterroger le flux, la mobilité, synchronisation du flux. L'utopie serait dans la rupture du flux. L'espace du désir, c'est la rupture du flux. Concept théorisé par Michel Foucault, l'hétérotopie désigne la différenciation des espaces souvent clos ou enclavés, caractérisés par une discontinuité avec ce qui les entoure. L'utopie de Michel Foucault offre un idéal sans lieu réel. L'hétérotopie, quant à elle, correspond à un lieu réel. L'utopique de Marc Vera, dans son livre Les sans notions, est un espace créé par notre imaginaire confronté au réseau, à un lieu cartographié par une projection mentale associée au processus de géolocalisation. L'individu peut s'y réaliser en dehors de toute réalité corporelle grâce au truchement de l'œuvre numérique. Dans cette vidéo, les œuvres d'art présentes ont tout un pan commun, elles interrogent l'utopie. Les œuvres d'art ne sont pas reliées entre elles car elles sont libres. Elles ont le libre choix de se déplacer, de se mélanger entre elles car elles sont toutes reliées entre elles et créent ainsi une part d'invisible qui tisse des liens, absorbe et envoie des informations entre elles. Ces œuvres répondent et questionnent l'utopie et du numérique avec l'entrecorps machine. La caméra se déplace en suivant les œuvres et en les traversant comme si on pouvait rentrer dans une œuvre sans la détruire. La pub Michelin, on a un monde virtuel avec le dessin du pneu, on développe une autre réalité, création d'un nouveau monde. Avec le désert, ça implique l'errance, comme avec le numérique, on va sur les pages d'internet, les réseaux, mais on ne reprend pas le temps de regarder et de comprendre ce qu'on y fait. Cette publicité est accompagnée d'une musique du groupe Chemical Brothers. Cette chanson Galvanize introduit un sample. C'est un humanisme numérique. Ce sample a une valeur historique pour le Maroc et devient une réinterprétation. Le film Iron Man, l'armure d'Iron Man est un espace utopique et une interface, c'est ce qui lui permet d'interagir pour établir la paix, sauver le monde, et c'est pareil avec Hulk, Thor et Captain America. L'armure, c'est préserver le corps, c'est le transhumanisme, l'interface est jouée par l'acteur Robert Downey Jr. Le jardin des délices, le triptyque de Bosch, la création utopique vient de la personne qui regarde et interprète l'œuvre. Ce triptyque se renferme et s'ouvre de manière différente. On choisit les faces qui veulent s'ouvrir et se refermer, et ce qui amène plusieurs possibilités de comprendre l'œuvre. Cette œuvre reflète l'usage de chaque individu sur le téléphone avec les applications qui s'ouvrent et qui se referment, et aussi avec l'ordinateur, parce que l'ordinateur, ça vient d'ordonnateur, ce qui veut dire ordonner. La fermeture et l'ouverture du tableau déterminent les points de vue des réseaux. Pipabaka, sa performance est un espace utopique, c'est le système qui se crée, un écart entre le monde vécu tangible et l'avenir, l'utopie. Tracer une cartographie, c'est-à-dire un réseau. Ready Player One de Steven Spielberg. Dans ce film, on a un espace-temps suspens, car les personnages sont constamment entre le réel et le virtuel. C'est la question du paysage, la limite entre les deux. Avec le personnage principal, il intègre une sorte d'armure et des objets qui, comme Iron Man, est une interface qui lui permet de faire face au monde virtuel et des dangers. Dans ce film, la voiture est beaucoup présente et représente un espace utopique, en plus d'être une référence culturelle à la voiture du retour vers le futur. C'est comme la BMW, cette voiture de course Hard Car de Jeff Koons. C'est un espace utopique qui est puissant et qui a du pouvoir et qui a une importance au niveau de la course. C'est une œuvre d'art. L'univers de la personne qui l'a créé annonce le détachement du signe vers le simulacre. Spirale Getty, cette spirale mélange la notion de notre passé. Plus on s'éloigne du bord, plus on se rapproche de l'eau. Cela nous éloigne de notre passé, mais tout en même temps nous rapproche de notre passé. L'information du passé est plus importante au centre de la spirale. Plus on s'éloigne de notre enfance, plus notre enfance va revenir et va bouger notre futur. L'enfance est en sorte un espace utopique car il mélange dans l'imagination des lieux irréels.
Et donc, ça crée la production du point de contact, le principe des cookies, l'hyperlien de l'information et du contenu par un algorithme qui émettent de l'information. Le point de départ de la spirale est le point de liberté. Ici, dans la spirale de Getty, le passé, c'est aussi toutes nos données qui sont représentées et tout ce qu'on a déposé sur les réseaux sociaux. Et donc, on a créé un passé et on se retrouve aussi donc dans ce passé. Men in Grey. Cette œuvre démontre le fonctionnement d'un dispositif hypermédia. La notion d'hypermédia peut se définir, augmenter ou enrichir. Elle correspond à un texte de programmation informatique et figure comme une expansion d'un média de l'hypertexte. Les hypermédias permettent à l'usager, à partir d'hyperliens, d'accéder à des informations complémentaires. Il peut s'agir de textes, d'images animées ou fixes. Cette œuvre permet de réfléchir sur les utilisations de nos outils numériques et des données qu'on y laisse et comment celles-ci sont utilisées contre nous. Sophia est une intelligence artificielle qui a été mise au point par Hanson Robotics en 2015. Elle se retrouve dans plusieurs espaces et un espace technologique et un autre corps machine. C'est une interface entre deux mondes immersifs. Cette machine nous rend visibles dont on pénètre dans le monde immersif. C'est une vanité qui nous montre nos limites. La limite de l'interface, c'est la ressemblance avec nous. C'est une interface entre deux espaces immersifs. Comment la machine fabrique nos portraits correspondent moins au physique de nous-mêmes et la manière dont on a déposé ces machines. Ce qui nous intéresse, ce sont les données, c'est le moi et le je. Quand on met une photo de nous sur les réseaux, cette photo a un certain sens. Et si cette photo n'est pas décryptée, cette photo va être affichée et va être mise en avant. Elle va utiliser un turc mécanique. C'est une intelligence artificielle qui au début était un automate joueur d'échecs et qui a été construit en 1770. On a deux handicaps. Se confronter à la machine et confronter à notre propre culture. Aujourd'hui, la machine est quelque chose qui nous propose un point de vue sur le monde de manière individuelle. L'espace dans lequel on peut voir dépend de la manière dont la machine nous a laissé le voir. On envoie des données qui nous sont renvoyées. C'est une cartographie sensible, les données sont interconnectées, par exemple Twitter et Facebook, et chaque réseau est interconnecté et vont nous renvoyer des données dans d'autres formes de réseaux. Toute personne est producteur de données, le portrait est une base de données, le corps est mis à distance par un nuage de liens. Le métaverse, le corps de l'utilisateur doit être engagé à travers un avatar ou pas une expérience du corps. Métaverse n'est pas dans le monde tangible. Ce n'est pas fondamentalement quelque chose de matériel, mais un monde de données d'équivalent de notre corps. On rentre dans un monde virtuel, ce sentiment d'être présent dans la réalité, la suite logique de la réalité virtuelle, plusieurs personnes, un monde massif. C'est l'Internet, une nouvelle forme de consulte de données d'Internet, les consultes de manière spatiale. C'est un moyen de consultation d'Internet et sûrement pas le seul. Une structure et des mondes qui constituent le métaverse, les vocations ludiques, un accès social, d'être avec ses amis, sa famille, une catégorie professionnelle et une catégorie de vente avec des magasins virtuels. Facebook Horizon, concurrente de Zoom et de Teams, et dévoile des modules ou encore Second Life, où les personnes peuvent créer leur propre monde et en visiter. Moya Patrick a créé une île Moyaland, son monde à lui, où il expose ses créations numériques, monétiser ces mondes, vendre la publicité ciblée à partir de nos données, le comportement humain qui va être utilisé et la publicité faite en fonction de nos données. L'État prélève 30% sur l'argent fait avec les crypto-monnaies. Les agressions physiques dans des mondes virtuels, ça amène beaucoup de problèmes dans le monde réel. Frances Haugen a dévoilé que les géants de Facebook n'écoutaient pas ses utilisateurs, notamment sur Instagram. Il est important que chaque personne soit le plus vigilante possible envers ce qui est laissé sur les réseaux sociaux. Les personnes doivent être plus écoutées, une justice
doit être établie pour le monde numérique.